Et si je te disais qu'une simple soirée entre amis pouvait se transformer en un cauchemar où chaque seconde compte, comme si la pièce elle-même voulait achever. Tout semblait pourtant banal. Jana, une jeune femme encore marquée par un drame, pensait tourner la page. 3 ans plus tôt, elle avait perdu l'amour de sa vie dans un accident de voiture. Elle seule avait survécu. Depuis, chaque sourire était forcé, chaque nuit hantée par ce souvenir. Alors, quand son ami d'enfance, Ran, l'invita dans une maison isolée près d'une rivière, Jana accepta. Elle espérait que ce séjour serait une respiration. Elle ne serait pas seule. Michael, le petit ami de Ran, les accompagnait, ainsi qu'un de ses amis. Après un long trajet en bateau, ils arrivèrent enfin. Là, un certain Ved les attendait. Accueillant, presque trop, il les servit immédiatement en alcool. Un détail anodin, pensait-il, mais qui allait être le premier domino de la tragédie. Au dîner, Ved leur parla d'un festival mystérieux qui aurait lieu à minuit. Comme par hasard, il avait déjà acheté les billets. Mais Jana remarqua vite une chose troublante. Ved glissait discrètement du cannabis à Michael. Ran lui avoua alors que son petit ami avait sombré depuis des mois dans un mélange d'alcool et de drogue, et qu'elle n'arrivait plus à le sauver de lui-même. La tension monta. Puis Ved disparut sous prétexte d'aller chercher des feux d'artifice, laissant le groupe livré à lui-même. C'est à ce moment que Michael fit une découverte. Un sauna souterrain alimenté par une source d'eau minérale rare, appelée sauna. Fasciné, il insista pour que tout le monde y entre avant de partir au festival. Jana hésita, mais finit par céder. Avant de descendre, Jana posa soigneusement la bague de son défunt petit ami et ses médicaments sur une table. Comme si, au fond d'elle, elle pressentait que quelque chose allait mal tourner. Puis elle rejoignit les autres. Le sauna était impressionnant. Des pierres chauffées électriquement faisaient grimper la température à une vitesse alarmante. Au début, ce n'était qu'un jeu. Ils transpiraient, riaient, se défiaient. Mais très vite, l'air devint irrespirable. Pour se rafraîchir, ils plongèrent dans la rivière glaciale, une sensation presque euphorique. Mais le choc thermique fut violent. Tremblants, frigorifiés, ils retournèrent aussitôt se réfugier dans la chaleur brûlante du sauna. Une erreur fatale. Michael, déjà ivre, rejoignit Jana et Ran. Il tenta d'emmener Ran avec lui, mais celle-ci refusa. Humilié, il repartit seul, titubant, en quête d'encore plus d'alcool et de fumée. C'est alors que tout bascule. Coincés dans le sauna, Jana et Ran se confièrent l'une à l'autre. Ran, épuisée, avoua qu'elle n'en pouvait plus des excès de Michael, qu'il n'était plus l'homme qu'elle avait aimé. Pendant ce moment de vulnérabilité, un bruit sourd retentit dehors. Un choc, comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de s'effondrer. Ran tenta aussitôt de sortir, persuadé que Michael avait eu un accident. Mais la porte ne s'ouvrait plus. Bloquée. Piégée dans une étuve qui montait minute après minute à des températures mortelles. La température d'un sauna peut facilement atteindre 90 degrés Celsius, parfois plus. Et elles étaient piégées. La panique gagna Jana. Ses mains tremblaient. Ses yeux fixaient la bague de son défunt petit ami, qu'elle avait laissé dehors. Mais ce que Jana et Ran ignoraient encore, c'est que ce n'était que le début. Elles hurlèrent de toute leur force, cognant frénétiquement contre la vitre dans l'espoir que Michael vienne les libérer. Mais personne n'arrive. Jana, les yeux écarquillés par la panique, se rappela soudain, Michael avait pris du cannabis. Et si, dans son état second, il croyait à une blague et oubliait complètement qu'il les avait enfermés. En scrutant à travers la minuscule fenêtre, elles découvrirent enfin la vérité. Quelque chose coinçait la porte de l'extérieur. Un détail insignifiant en apparence, mais qui transformait leur prison en véritable four crématoire. Ran voulut immédiatement fracasser la vitre pour s'échapper. Mais le garçon les arrêta net, prétextant que c'était la maison de son oncle et qu'il n'avait pas le droit de tout casser. Pendant ce temps, la chaleur montait inexorablement. Ran, suffocante, finit par perdre patience et attrapa une planche pour frapper de toutes ses forces. Rien. Pas même une fissure. Alors, elle improvisa. Elle prit une pierre chauffée, la plongea dans l'eau pour la refroidir, puis l'enroula dans une serviette pour se protéger. Les coups se succédèrent, violents, jusqu'à ce que ses mains mais elle s'arrêta pas. Finalement, dans un dernier effort désespéré, la vitre céda enfin, laissant pénétrer un souffle d'air plus frais. Un répit, mais très court, car le cauchemar continua. Le thermostat affichait une température infernale, 185 degrés. Pire encore, le chauffage fonctionnait en continu, sans la moindre pause. La pièce se transformait lentement en chambre de torture. Ran tenta alors d'utiliser une pierre pour dégager ce qui bloquait la porte, mais ses efforts restèrent vains. Le temps jouait contre eux. Dans un accès de désespoir, Ran décida de détruire directement le thermostat. Mais le garçon l'en empêcha. Selon lui, si la tentative échouait, la température pouvait grimper jusqu'à 250 degrés, un seuil au-delà duquel aucun être humain ne survit. Une dispute éclata, jusqu'à ce qu'une idée plus folle encore surgisse, provoquer volontairement un court-circuit avec l'ampoule électrique. C'était risqué, presque suicidaire, mais il tenta quand même. Le résultat fut immédiat et dramatique, une violente décharge traversa son corps. Il s'écroula au sol, inconscient. L'obscurité totale s'abattit dans le sauna. Jana et Ran, aveuglés, se précipitèrent vers lui en l'appelant par son nom. Dehors, la vie suivait son cours, indifférente à leur agonie. Ved préparait tranquillement les feux d'artifice pour le festival. Son chien, en revanche, semblait percevoir le danger. Il aboyait sans répit, comme s'il voulait alerter le monde. Jana et Ran, épuisés, redoublèrent de cris, espérant que l'animal les avait entendus. Et soudain, une silhouette apparut, Michael. Le chien l'avait attiré. Mais à ce moment précis, Ved alluma ses feux d'artifice. Le vacarme des explosions recouvrit totalement la voix de Jana qui appelait à l'aide. Michael, encore embrumé par la drogue, resta incapable de comprendre ce qui se passait. Convaincu que ses amis étaient déjà sortis pour s'amuser sans lui, il retourna s'asseoir. Ved, lui proposa simplement de rester et de fumer encore. À l'intérieur du sauna, le temps semblait s'arrêter. Plus d'eau potable, plus de force. Ran, à bout de souffle, décida d'en finir et leva une pierre pour écraser le thermostat. Jana, affolée, tenta de l'en empêcher. Les deux se jetèrent l'une sur l'autre, la tension accumulée explosant en violence. Dans la confusion, Jana frappa accidentellement Ran à la tête. Le choc fut brutal. Le corps de Ran s'effondra, inerte, sur le sol brûlant. La panique dévora Jana. Le corps tremblant, les yeux noyés de larmes, elle supplia Ran, répétant qu'elle n'avait jamais voulu la blesser.
Elle jurait qu'elle avait seulement essayé de l'empêcher de détruire le thermostat. Après tout, on leur avait dit que si l'appareil se brisait, la température grimperait à 250 degrés et qu'ils mourraient tous calcinés. Mais la vérité éclata comme une gifle, le garçon, haletant, avoua qu'il avait inventé cette menace pour les dissuader. À cet instant, quelque chose se brisa en Jana. La peur laissa place à une colère sourde, presque inhumaine. Dans un cri de rage, elle fracassa le thermostat de ses propres mains. Une décision fatale, car au lieu de s'arrêter, le système relança le chauffage à pleine puissance. L'air devint instantanément irrespirable. Le garçon, pris d'un délire désespéré, se jeta sur les résistances brûlantes pour les démonter à main nue. Ses cris résonnèrent dans la cabine avant de s'éteindre dans une odeur insoutenable de chair calcinée. Il mourut là, carbonisé devant leurs yeux. Puis, un souffle gigantesque fit exploser le sauna. Jana crut avoir survécu. Elle pensa qu'elle avait ouvert la porte in extremis, qu'elle avait bu de l'eau, qu'elle avait même réussi à remonter dans sa chambre pour prendre ses médicaments. Mais une vérité glaçante s'imposa. Rien de tout cela n'était réel. Ce n'était qu'une hallucination née de son cerveau qui se déconnectait. Elle n'avait jamais quitté le sauna. Son corps gisait, inconscient, au milieu de la chaleur infernale. Dehors, le monde continuait comme si de rien n'était. Michael et Ved revinrent tranquillement à la maison. Michael, encore ivre, remarqua vaguement l'absence de ses amis. Mais au lieu de chercher à comprendre, il conclut qu'ils étaient simplement sortis s'amuser, et s'affala sur le canapé pour se rendormir. Pendant ce temps, à l'intérieur, le calvaire se poursuivait. Ran reprit conscience quelques instants. Ses forces l'abandonnaient, mais avec l'aide de Jana, elle réussit à atteindre la petite fenêtre pour respirer un peu d'air. L'espoir dura à peine quelques secondes, une fuite de gaz du chauffage les menaçait maintenant. Ran tenta de la bloquer avec un morceau de bois, avant de s'effondrer une nouvelle fois, évanoui. Un flashback révéla enfin l'origine de ce cauchemar. Lorsque Michael, ivre et chancelant, avait quitté le sauna quelques heures plus tôt, il avait trébuché et renversé plusieurs objets devant la porte. Sans même s'en rendre compte, il avait laissé l'un d'eux coincer l'entrée. C'est ce détail minuscule, presque absurde, qui avait condamné ses amis. Heureusement, le hasard offrit une dernière chance. Quand Ved revint pour vérifier la maison, il aperçut par la fenêtre les silhouettes de Jana et Ran en train d'agoniser. Terrifié, il alerta immédiatement la police et les secours. Les sauveteurs brisèrent enfin la porte et sortirent les deux jeunes femmes à temps. Elles étaient vivantes, mais marquées à jamais. Le garçon, lui, n'eut pas cette chance, son corps resta prisonnier des flammes. Quand Michael comprit que tout ce désastre avait été causé par son imprudence, il s'effondra en sanglots. Dans l'ambulance, Jana et Ran, brisées mais encore en vie, se tinrent la main comme pour se rappeler qu'elles avaient traversé l'enfer, et qu'elles en étaient revenues ensemble. Et vous, pensez-vous que Jana aurait pu sauver tout le monde si elle n'avait pas détruit le thermostat? Était-ce une erreur, ou sa seule chance? Laissez vos théories en commentaire.